Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour commencer. Je voulais m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'avais prévu de faire une vidéo justement. J'ai eu deux problèmes. Alors, premier problème, c'est que je devais aller dans un garage pour mon pare-choc. Parce que vous savez que j'ai un pare-choc à installer pour ma 106. Un très beau pare-choc, hyper rare. Mais le truc c'est que je pourrais le faire chez moi, tu vois. Mais le problème, dans un parking comme ça, puis c'est galère à retirer le pare-choc de la 106. Ça me saoule. J'ai pas envie de le faire dans le parking. Si j'avais un garage, je l'aurais fait. Mais du coup, je préfère le faire chez Aslan. Bon, le problème, c'est qu'il me répond pas. Du coup, j'ai pas pu y aller parce qu'il me répond pas. Donc, je pense qu'il est occupé, vous savez, parce que comme il y a le time attack sur le circuit central là à Osaka, enfin Osaka dans la région. Donc, il peut pas répondre. Donc, je vais attendre un peu. Hein. Je vais pas le harceler parce que c'est un gars qui est très très occupé. Donc malheureusement j'ai pas pu y aller et j'ai la caméra aussi qui se met à bugger, donc ça commence un peu à me saouler. Là pour le moment j'espère que ça va, je sais pas comment ça va faire. Là je vais vous faire vraiment un petit vlog et vous parler un petit peu. Et on va voir, on va attendre la réponse des garages parce que j'ai d'autres garages aussi que je dois visiter, mais toujours en attente de réponse. Voilà, donc c'est un peu casse-couille. Donc là on est au combini, j'ai acheté un peu à bouffer, j'ai acheté cette boisson là, le raisin, c'est le mec qui prononce en français raisin, tu sais. Raisin, non, en japonais l'aisine peut-être, je sais pas. Bonjour madame, elle me regarde aussi, oh là là, mais à chaque fois que je fais une vidéo, les femmes me regardent, je dois être tellement charmant. Bon bref. J'ai acheté un hamburger au poulet. Un hamburger au poulet, on va voir, hein, de Yama-chan. Alors là, c'est écrit, ça c'est le kanji de la montagne. Yama, ça se prononce. Yama-chan. Donc merci à Yama-chan pour ton superbe hamburger qui coûte 1,50 €. Et le fameux onigiri. Au thon mayo, 124 yens, ce qui fait peut-être 1 €, je sais pas, un truc comme ça. Et ça a augmenté parce qu'avant c'était à 118 yens, je crois. Ça augmente un petit peu. Le onigiri, si vous connaissez pas, c'est une boule de riz avec enroulée de feuilles d'algues japonaises, qu'on appelle les nori. Voilà, hein. Comme ça au moins, et donc dans cette boule de riz vous pouvez mettre des aliments, légumes, de thon, ce que vous voulez. Voilà, donc on va manger tout ça et après on se retrouve dans la campagne. Je vais d'abord goûter cette fameuse boisson, tu vois, raisin. Moi je vais l'appeler raisin, tu vois, en français. Ouais, c'est spécial. Ça va, moi j'aime bien. Non, vraiment le truc de mytho, quoi. Tu sais. Alors c'est marqué caféine 0, donc pas de caféine. Calories 0, pas de calories. Et pas de sucre. Suga 0. Alors, ils marquent en katakana Suga, alors qu'ils ont le mot japonais pour dire sucre, s'il te plaît. Ils prennent le mot anglais qui retranscrit en katakana, c'est débile. Le sucre en japonais, on dit sato. Voilà, sato, c'est plus facile que shuga, bande de cons. Donc 0 sucre, c'est très sucré et tu sens qu'il y a de la caféine. Bref, on va manger un petit peu quand même. Ouais, je vais laisser la voiture là en attendant. Parce qu'il n'y a pas de place pour se garer près de l'endroit où je voulais aller. Donc on va marcher un petit peu.
En fait, j'ai repéré un petit sanctuaire et j'ai envie, j'y suis passé souvent devant, mais j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé en fait, réellement dans le sanctuaire. J'ai juste pris des photos devant avec la voiture, mais là, j'ai envie d'y aller. Comme il n'y a pas de place à côté, on va devoir la laisser là dans un endroit bien planqué. Parce qu'au Japon, le truc c'est que tu peux pas te garer n'importe où. Contrairement en France, tu vois, tu te gares dans un endroit, tu peux te choper une amende, tu vois. Bon, encore là, on est dans la campagne. On est dans la campagne, on est à la campagne. Ça va pas. On est à la campagne, mais surtout c'est la montagne. Il n'y a rien, quoi. Donc je pense pas que ça risque. Je pense pas que la police elle passe ici, tu vois. Puis je vais pas y rester 3 plombes. C'est juste l'histoire de faire un petit peu sa marche. Il y a plein de gens qui font comme moi. Par exemple, là il y a un vieux qui a garé sa petite Suzuki. Il est pas là, donc je crois qu'il est en train de faire sa marche, je l'ai croisé. Donc ça risque rien, je pense. Tu vois, il laisse sa voiture comme ça. Donc, la dernière fois, je m'étais garé à la place où est-ce qu'il était, mais ils ont tout rasé. Avant, ici, il y avait plein d'arbres. Ils ont tout rasé. Il reste tout. Alors, tu vois, en fait, là, je me suis garé là, et là-bas, en fait, au fond, on ne voit pas, mais il y a un petit poste de police. Donc, normalement, ça risque rien. Puis la police japonaise, il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Puis la police japonaise, elle est pas casse-couille comme en France, quoi. Putain, ça fait 5 minutes que je marche et je me suis rendu compte parce que je suis en train de me diriger vers le sanctuaire. Et tu sais, c'est des lieux sacrés, tu vois. Donc déjà rentrer comme ça, tu vois, en mode sauvage, ça se fait pas. Et je me rends compte que j'ai oublié une pièce, tu sais. À chaque fois que je rentre dans un sanctuaire ou un temple, il faut la petite pièce, tu sais. C'est un petit peu d'argent comme ça, c'est pour c'est déjà le respect. Et, je me vois pas rentrer dans le sanctuaire sans rien comme ça, avec ma caméra et repartir, tu vois. C'est pas, même si c'est psychologique, j'aime pas, tu vois. Du coup, je retourne à la voiture, ça me fait un peu de marche comme ça. Putain de merde. J'aime bien au Japon parce que tu peux trouver des petits pêcheurs comme ça. On le voit pas là, il est tout là, il est au fond là-bas en train de pêcher. Tranquille. Là, il n'y a personne qui l'emmerde au moins. Après, je sais pas ce qu'il doit pêcher ici, mais par contre, putain, tu vois que ça manque d'eau. Hein. Parce que tu vois, là, il y a pas. On voit que l'eau, elle est largement réduite, quoi. Pourtant, il a plu il n'y a pas longtemps. Enfin, bref, ou alors ils ont rasé, je sais pas, ils ont fait des trucs. Parce que là, en fait, je vous avais déjà filmé, il y avait une route en fait en bas. Il y avait une route. Bref. Tu vois, les gens ils se garent même ici là. En fait, j'habitais ici là, dans la maison par exemple ici là. Tu devais être vraiment putain tranquille quoi. Après, là t'es obligé d'avoir une voiture. Enfin remarque, il y a pas mal d'arrêts de bus. T'as un bus qui passe toutes les 30 minutes ici. Toutes les 30 minutes t'as un bus. Donc si t'as pas de voiture, remarque, ça va, tu peux te débrouiller pour aller en ville ou comme ça, mais bon, pour faire les courses, c'est mieux d'avoir la voiture quoi. Parce que se trimballer les courses dans le bus, ça fait un peu chier. Tu vois, les maisons comme ça. Moi, franchement, je suis en admiration face à ces maisons. Elles sont tellement belles. Et le problème, c'est que ça va se perdre. Parce que c'est beaucoup des personnes âgées et ils n'ont pas d'héritier ou
ou alors elles sont abandonnées et voire détruites et après ils en font des tu vois, j'adore ces maisons, petit garage là comme ça je kifferais avoir un garage comme ça là tu peux garer 2 bagnoles, tu vois, et je peux travailler tranquille. Là je pourrais travailler tranquille, tu vois. Mais bon, le problème, putain, je vais vous filmer un truc après, ça va être intéressant je pense. Le truc c'est que ces maisons là ça va se perdre. Bon, attends, on a la racaille. Ça c'est la jeune racaille quand ils ont des scooters ou des petites motos. Ouais, ils font pas chier. En fait, eux, c'est la racaille, tu sais, qu'on avait dans les années 50 en France, qui faisait la mobilette comme ça et qui faisait chier personne. C'était juste, ils voulaient faire du bruit avec la mobilette et voilà, ils faisaient pas d'actes criminels, tu vois, comme actuellement. Du coup, je disais, pour les maisons traditionnelles comme ça, elles sont détruites et soit elles sont détruites, soit elles sont laissées à l'abandon. Et si elles sont détruites, ils refont une construction, mais d'une maison totalement moderne. Et c'est tellement dommage de ne pas garder, même si les matériaux, tu vois, tu prends des matériaux de maintenant, mais tu refais exactement le même design que la maison traditionnelle, quoi, ça serait bien. Il y avait un pont, donc ouais, il y avait bien une route qui passait comme ça, il devait y avoir quelque chose ici. Apparemment, je me demande, tiens, qu'est-ce qu'il y avait avant. Bon, on arrive au sanctuaire. Voilà. C'est ce sanctuaire que je voulais aller. Mais tu vois, on peut pas se garer devant. J'avais mis la voiture pour faire une photo. Là, il y a une caméra de sécurité et tout. Bon, on va y aller. On a un périple. On va voir ce qui se cache au-dessus. C'est parti. Oh putain. Bon, c'est bien, au moins tu peux faire du sport, tu vois. Bon, je vais pas vous filmer la montée des marches. On se reprend. On est arrivé. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des gens peut-être à côté. Enfin, je me pose, je suis fatigué. Il y a quelqu'un, il y a le téléphone. On se repose un peu là. Ah, j'entends le téléphone, tu vois. Je pense que c'est les proprios, tu vois. Et là, le sanctuaire, il est là. Magnifique, moi j'adore. Avec une très très belle. Je fais doucement pour pas les déranger, mais regardez, c'est magnifique. Moi j'adore ça. Donc là, à mon avis, au-dessus c'est fermé, donc je vais faire la prière ici. C'est normal, je viens d'arriver. On va prier ici. Allez, c'est parti. Là, il y a un autre chemin. Par curiosité, je vais voir là, ce qu'il y a au bout du chemin.
On a fait la petite prière. Si vous allez au Japon par exemple et que vous passez devant un lieu comme ça, un lieu sacré, je vous recommande de toujours mettre une pièce, tu vois, c'est très important. Puis c'est la culture, tu vois, tu t'adaptes aussi au pays en même temps. Putain, c'est trop bizarre ici. Le sol il doit être glissant ici, il faut faire attention. Tu vois, on a des bambous là qui sont dégommés, qui sont coupés. Et là, tu vois, ça sent le feu là. Je sais pas où est-ce que ça emmène. Là, tu vois, tu marches dans la mousse comme ça. Et là, tu vois, t'as une odeur, t'as quelqu'un qui doit faire du feu là à côté. Putain. Je sais pas ce qu'il y a. On va juste voir, hein, mais on verra. Faut pas être trop gros ici, regardez. Je vais vous montrer pour que vous ayez une idée de la largeur du... Je filme pas trop parce que... Il me regarde un peu bizarre, tu sais. Il doit pas avoir l'habitude de voir des étrangers ici, tu vois. Et tu vois, j'avais déjà filmé ici parce que t'as des pare-chocs, t'as des pièces auto, tu vois. Tu vois, t'as plein de pièces de voitures. Ah ben, je peux pas filmer parce qu'il est en train de me regarder par respect. Putain, la voiture elle a pris cher. Tu vois, il y avait une Toyota Crown, une vieille, tu sais, des années 80, complètement défoncée, tout rouillé, tout ça. Ça me fait un peu mal au cœur, tu vois, ces genres de voitures. C'est des voitures qu'on voit presque plus et c'est un peu dommage de les voir dans des états comme ça. Et je pense qu'on doit les conserver, ces vieilles voitures, et pas en faire n'importe quoi, tu vois. Après, c'est fait pour rouler, tu vois, tu la roules, tu vois, mais tu fais tout pour la conserver, tu vois. En fait, on repart sur la route principale. Où est-ce qu'on est arrivé là? L'entrée du sanctuaire, il est là-bas. Là, je voulais vous montrer tout à l'heure, là, s'il n'y a personne. Que, tu vois, quand tu es à la campagne japonaise, tu trouves plein de véhicules abandonnés. Bon, là, c'est à côté d'une baraque, donc je vais pas vous montrer, mais vous voyez, il y en a deux. Il y a ce petite camionnette et derrière il y a c'est une remorqueuse. Il y en a deux. Bon, je vais pas m'y aventurer parce que tu vois, on sait jamais, tu vois. C'est juste à côté de la maison, je veux pas trop filmer chez les gens, tu vois, c'est par respect, tu vois. Et même la voiture qu'il y a là-dedans, là, il la roule plus du tout. Donc je pense que ça doit être des personnes très âgées, tu vois. Et le problème c'est ça, tu vois, quand ils ont pas d'héritier ou comme ça, ben, ils laissent tout comme ça et c'est le bordel après. Bon, je refais l'outro au cas où parce que je sais pas si ça avait filmé. Donc j'espère que la vidéo sur le sanctuaire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quoi. C'est important, je pense, étant au Japon, de vous montrer aussi des lieux culturels, des lieux traditionnels, des lieux de vie japonais. C'est bien l'automobile, mais je vous partage aussi un peu ce que j'aime. C'est normal. Voilà. Donc tout en combinant avec l'automobile, bien sûr. Donc vous inquiétez pas, il y aura de meilleures vidéos dans le futur. Là en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos parce que j'attends déjà que les garages me répondent. Je suis pas mal occupé avec mon travail, donc ça il faut, bon, c'est normal, hein. On a une vie, donc ça je pense que vous pouvez le comprendre. Mais vous inquiétez pas, on va améliorer tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter. C'est important aussi pour le référencement et pour me donner de la force aussi pour que le contenu soit peut-être mieux aussi. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Ciao.